Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de For Me Talks. Dites-moi comment vous vous sentez aujourd'hui. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de For Me Talks. Je m'appelle Ivana, je suis prof de français et je vous aide à améliorer votre français. Alors avec mon invité Doug Goldstein, aujourd'hui nous allons parler des sentiments. Dites-moi Doug, comment vous vous sentez aujourd'hui? Je suis un peu triste. Est-ce que vous pouvez me dire la raison pour laquelle vous êtes triste? Oui, je crois que peut-être je ne sais pas le chemin. Pour aller où? C'est la question. Je ne sais pas où je vais aller. Donc, je suis triste. Ah, d'accord. Donc ça, c'est une question philosophique. Quel est le bon chemin à prendre dans la vie? Oui, et je ne veux pas avoir peut-être 90 ans et je ne veux pas être déçu que peut-être j'ai gaspillé ma vie. Oui, je comprends. Ça peut, en fait, si une personne rate sa vie, à la fin, elle peut être déçue. Qu'est-ce que ça veut dire, rate sa vie? Alors, rater, en fait, je pense que vous connaissez le verbe. Si on n'arrive pas à l'heure pour prendre le bus, on dit qu'on a raté le bus. Ah oui, je ne veux pas rater le bus de ma vie. Oui, on peut le dire comme ça aussi. Mais malheureusement, il y a des personnes qui ratent leur vie et on peut dire que ces personnes peuvent être un peu déçues. C'est comme triste, mais peut-être que c'est même un peu plus fort d'être déçu. Oui, je crois qu'il y a des personnes qui arrivent à la fin de la vie, mais le problème est que personne ne sait pas exactement quelle est la fin. Donc, si on pense chaque jour, peut-être aujourd'hui, c'est la fin. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui. Quel était le chemin sur lequel je me suis promené? Oui. Donc, on peut dire qu'on ne peut pas être indifférent. On doit faire quelque chose, il faut agir. Quand on est jeune ou même quand on est adulte ou même quand on est vieux, il faut toujours faire quelque chose, je crois. Si on parle des émotions aujourd'hui, je crois qu'il y a aussi des personnes qui sont fâchées beaucoup de temps. Et j'ai entendu quelque chose qui j'ai pensé très bon, qui si une personne passe 1 minute et il est furieux, c'est 60 secondes qu'il n'est pas heureux dans la vie. Et je crois que c'est aussi très philosophique. C'est très philosophique. C'est très philosophique de penser que c'est important de ne pas être fâché. Oui, je pense qu'il ne faut pas, voici un autre verbe, gaspiller le temps. Et il ne faut pas être fâché. Je ne veux pas gaspiller le temps. Donc, je pense qu'il y a des personnes qui peuvent être déçues par leur vie ou peut-être fâchées parce qu'elles n'ont pas fait quelque chose. Mais il y a aussi des personnes qui se sentent coupables ou qui se sentent fatiguées. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de sentiments négatifs que les gens peuvent ressentir. Qu'est-ce que vous pensez? Je ne sais pas. Je vais reposer une question. Est-ce que vous pensez qu'il y a des personnes qui ne posent pas ces questions comme ça? Donc, ils ne sont pas tristes parce qu'ils ne pensent pas que peut-être ils peuvent faire quelque chose avec leur vie. Ils pensent que ma vie est seulement, je dois faire ça, je dois travailler, je dois se marier, je vais mourir dans le futur. Oui, je dois me marier. Je dois me marier. Donc, ils ne se posent pas ces questions. Je suis sûre qu'il y a des personnes comme ça. Je ne sais pas si c'est une bonne attitude, mais pour ces personnes, on peut dire qu'elles sont indifférentes ou peut-être qu'ils aiment que ces personnes, donc qu'elles aiment la routine métro, boulot, dodo. Est-ce que vous pouvez expliquer qu'est-ce que vous avez dit? Alors, en France, quand on dit que la journée de quelqu'un est métro, boulot, dodo, en fait, ça signifie qu'une personne passe la journée dans le métro, donc dans un transport en commun pour arriver au travail. Boulot,
c'est un mot familier pour dire travail. Et au final, quand on finit de travailler, on arrive à la maison et on doit dormir, et ça, c'est dodo. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, je ne sais pas s'ils aiment, mais ils ont cette routine métro, boulot, dodo, et ce n'est pas bien du tout, mais s'ils ne pensent pas à ça, ou peut-être s'ils sont timides de changer quelque chose, ils continuent de vivre comme ça. Alors, chers auditeurs, je vous pose une question et on va faire une toute petite pause. Connaissez-vous les synonymes pour l'adjectif surpris? On revient et on vous donne la réponse. Le podcast est sponsorisé par Fourmi Languages, une école de langue en ligne. Pour prendre des cours privés, consultez fourmilanguages.com. Rebonjour pour cet épisode de Fourmi Talks où on parle des sentiments. Alors, comme vous l'avez entendu, nous avons parlé des personnes qui sont indifférentes ou déçues, tristes ou qui aiment ou ont la routine métro, boulot, dodo. Et j'ai posé une question à propos du mot surpris. Alors, Doug, est-ce que vous savez peut-être quel autre mot on peut utiliser pour exprimer la surprise? Quoi? Oh, Ivan, est-ce que vous avez parlé avec moi? Je suis étonné d'entendre votre voix. Oui, excellent. Donc, un autre mot peut être étonné. Et si on est très, 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 très surpris, on peut dire aussi... Je suis stupéfait. Oui, je suis stupéfait. C'est ça. Si une femme dit ça, elle va dire « je suis stupéfaite ». Oui. À la fin de notre épisode, on va répéter tous les adjectifs au féminin et au masculin, et comme ça, je pense que ce sera clair ce dont on a parlé. Alors, quand quelqu'un est indifférent, est-ce que ça, c'est une bonne émotion? C'est très difficile. On a commencé la discussion aujourd'hui à question « qu'est-ce que je vais faire avec ma vie ?» Et en fait, j'ai parlé avec une jeune femme et j'ai essayé d'expliquer ce que j'ai fait, quelques idées pour travailler ou pour avoir un chemin dans la vie. Et je ne veux pas dire qu'elle était insolente. On peut dire qu'elle n'avait pas l'air insolent. Elle n'avait pas l'air insolente. Mais je crois qu'elle était indifférente de mes questions. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Qu'est-ce que c'est pour toi important? Et elle n'a pas pensé à ça. Et je crois que quand j'ai essayé de la encourager, de penser des grandes questions de la vie, je ne sais pas, peut-être elle était timide ou nerveuse de penser comme ça. Mais j'ai peur qu'il n'y a pas assez de personnes qui posaient les questions importantes. Oui, ou peut-être qu'elle était effrayée, peut-être qu'elle avait peur de vos questions, ou peut-être de son futur. Oui. Pourquoi est-ce que nous habitons dans un excellent monde? Pourquoi est-ce que vous pensez qu'elle était effrayée? Je pense que parfois, quand on est jeune, et quand quelqu'un nous pose des questions qui sont sérieuses ou concrètes, parfois on peut avoir peur ou, comme vous avez dit, on peut être nerveux et juste on peut avoir l'air indifférent. Et peut-être que cette fille était indifférente à vos questions, mais peut-être que c'était juste son attitude, peut-être qu'elle était effrayée. Donc, je pense que dans le futur, elle va se poser ces questions beaucoup de fois. J'espère que quand on pose cette question à nous-mêmes dans le futur, on pourra dire qu'on a fait quelque chose qui était bon parce qu'on a parlé beaucoup sur cette podcast et on a aidé les étudiants de français d'améliorer leur français. Oui, c'est ça. Alors, à propos de ça, je voulais juste faire une correction. On va dire encourager une personne à faire quelque chose. Encourager une personne à faire quelque chose
par exemple, j'ai essayé d'encourager cette jeune femme à penser à ses objectifs de sa vie. Oui. Oui, c'est ça. Peut-être dans le futur, on peut parler aussi des prépositions. Ça, c'est une question assez intéressante. OK, aujourd'hui, nous avons parlé des sentiments qui étaient plutôt négatifs. Je répète tous les adjectifs qu'on a utilisés. Vous pouvez répéter avec moi et on peut aussi donner la forme au féminin. Alors, je commence. Nous avons triste. Triste. Déçu. Déçu. Fâché. Fâché. Furieux. Furieux. Et au féminin, furieux sera Furieuse. Indifférent. Indifférent. Et au féminin, Indifférente. c'est ça. Timide. Timide. Nerveux. Nerveux ou nerveuse. Excellent. Surpris. Surpris ou surprise. Oui, tout à fait. Étonné. Étonné. Et c'est la même chose pour les femmes. Étonné. Oui, c'est la même chose au féminin. Stupéfait. Stupéfait ou stupéfaite. C'est ça. Coupable. Coupable. Fatigué. Fatigué. Insolent. Insolent ou insolente. Oui. Et le dernier adjectif, effrayé. Effrayé, ça veut dire avoir peur. Effrayé. Oui. Donc, tous les adjectifs qu'on a mentionnés dans une forme, ça signifie que la prononciation est identique au masculin et au féminin. Chers auditeurs, j'espère qu'aujourd'hui, avec nous, vous avez appris quelques nouveaux adjectifs que vous pouvez utiliser dans la vie quotidienne et j'espère que vous allez penser au sens de votre vie. Dag, merci beaucoup pour cette discussion. Je pense que c'était très intéressant de parler de ce sujet. En tout cas, chers auditeurs, continuez de nous écouter. Je vous souhaite une excellente journée et on s'écoute dans notre prochain podcast.